Bonjour, chers élèves, ça va? De première, surtout de première. J'espère que vous allez bien et je me demande ce que vous faites avec le confinement sanitaire. J'espère que vous respectez ce que nous disent les autorités de ne pas sortir ainsi de se laver les mains fréquemment. Ainsi, ne pas saluer tout ce qui entre en maison. Merci. Avant de commencer cette vidéo, cette partie de cours, je vous invite à donner vos suggestions ainsi que vos commentaires sur le contenu des cours, de tous les cours ainsi que des exercices ou sur tout ce que vous paraît difficile. La dernière fois, mes élèves, vous me manquez, vraiment vous me manquez. La dernière fois, on a vu le rectangle. Alors, on a dit que le rectangle, ici, le rectangle, A, B, C, D est un rectangle. Qu'est-ce qu'il a? Comme c'est un parallélogramme qui a un angle droit. C'est ça ce qu'on a dit. On a dit que si, on a dit aussi que ABCD admet deux axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ces côtés. C'est ça. Elle admet un centre de symétrie qui est O. Maintenant, on va passer à... vous avez tout dans les feuilles que je vous ai données. Alors, on va passer au losange. Le petit B, c'est pas un grand titre, c'est petit B. Petit B, comme ça, le losange. On efface le rectangle et on passe au losange. Alors, vous avez devant vous les feuilles, j'espère que vous avez devant vous les feuilles que je vous ai données. Alors, un losange, c'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont isométriques. Donc, un losange ABCD est un parallélogramme, il a les propriétés du parallélogramme, dont deux côtés consécutifs sont isométriques. Comment le tracer? C'est simple. Alors, on trace un angle, n'importe comment, on trace un angle. Je vais vous donner la méthode. Je ne vais pas le tracer, bien sûr. Alors, je prends le compas, je prends cette partie, c'est bon? Je fais un arc, et de même façon, ici un arc. Je prends ici, de ce point, un arc, et de ce point, un arc, et j'obtiendrai un losange. Mais il y a plusieurs façons de dessiner un losange. Alors, donc, un losange, j'ai dit, un losange, c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques. Propriété 1. Un losange a ses diagonales perpendiculaires. Donc propriété des diagonales. Donc, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Donc, ABCD, si ABCD est un losange, alors AC est perpendiculaire à BD. Perpendiculaire à BD. C'est bon? Donc, si ABCD est un losange, donc ces diagonales sont perpendiculaires. Et si un parallélogramme admet ces diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. C'est automatique, donc c'est la réciproque de cette propriété. Donc, si un parallélogramme admet, si ABCD est un parallélogramme avec AC perpendiculaire à BD, alors ABCD est un losange. Alors, qu'en dites-vous des axes de symétrie ainsi que du centre de symétrie? Alors, pour cela, AC est un axe de symétrie. Pourquoi? Regardez AC. Je le dessine en rouge. J'expliquerai pour AC et c'est semblable pour B. Pour BD. C'est bon? Alors,
le symétrique de A par rapport à AC, c'est A. Donc, SAC de A est égal à A. SAC de B, il est égal à quoi? Il est égal à D, bien sûr, parce qu'on a ici perpendiculaire et on a milieu. C'est bon? SAC de B égale D. SAC B, donc C. SAC de C est égal à quoi? C'est C. C'est lui-même. Et SAC de D égale B. Donc, finalement, on obtient SAC, le symétrique de ABCD, de ABCD, du quadrilatère ABCD par rapport à AC est égal à ADCB. Mais ADCB, c'est ça. Mais ADCB, c'est ABCD. ADCB ou bien ABCD, c'est la même chose. Donc, le symétrique de ce losange par rapport à AC et le losange ABCD. Et c'est semblable pour BD. Donc, pour BD, le symétrique de ABCD par rapport à BD, c'est lui-même. Donc, le losange admet deux axes de symétrie, ce sont ces diagonales. Bon, est-ce qu'il admet un centre de symétrie? Eh bien sûr que oui. Donc, O est le centre de symétrie. Donc, il admet un centre de symétrie, c'est quoi? C'est la rencontre de ces diagonales. J'espère que vous avez compris. C'est tout ce qu'on a sur le losange. J'espère que vous avez compris ça. Alors, maintenant, on va passer au rectangle. Ici, c'est le rectangle. Non, au carré. Le rectangle, on l'a vu déjà. Donc, passons au carré. Donc, le carré. Petit, je pense que c'est petit C. Le carré. Et c'est bon. Alors, on trace un carré. A, B, C, D. Comme ça. Donc, il admet un angle droit, bien sûr. Je fais la même chose. Puisque je ne peux pas utiliser le compas, alors j'utilise même la règle. Alors ici, j'ai 15. Ici, j'ai le même 15. Et ici, c'est perpendiculaire. Vous regardez les lignes ici, ils sont perpendiculaires, comme ça. Et ici, la même chose. Et on obtient un carré A, B, C, D. Bien sûr, c'est diagonale AC et BD. Et on explique le carré. Alors, qu'est-ce qu'on a comme définition du carré? Comme définition du carré, alors, un carré est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs est un parallélogramme de deux côtés consécutifs en même longueur et qui a un angle droit. Donc, deux côtés consécutifs de même longueur et qui a un angle droit. Donc, c'est la définition du carré. Alors, connaît-on avec les propriétés de ce rectangle? Un carré, donc, est-ce qu'un carré peut être un rectangle ou un losange? Bien sûr, un carré, c'est un rectangle et c'est un losange. Puisqu'il a deux côtés consécutifs isométriques, donc c'est un losange. Puisqu'il a un angle droit, donc c'est un rectangle. Donc un carré est un rectangle et un losange. Alors, un carré a ses diagonales perpendiculaires et de même mesure. Alors, les diagonales d'un carré AC et BD sont perpendiculaires, comme on a vu au losange. Et ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont la même longueur, ça veut dire que AC est isométrique à BD. AC égale BD. Donc, ABCD, si ABCD est un carré, alors AC perpendiculaire à BD et
AC égale BD. Les deux doivent être les mêmes. C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris? Alors, si un parallélogramme qui a les diagonales isométriques et perpendiculaires, alors c'est un losange. C'est bien? Alors, passons aux axes de symétrie et au centre de symétrie. Alors, le carré, il y a exactement quatre axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. Comme ça, c'est une médiatrice. Donc, le carré a delta, il est axe de symétrie. Delta prime, il est aussi axe de symétrie. Il a aussi AC et BD axe de symétrie puisque c'est un losange. Puisque c'est un losange, alors ils sont axes de symétrie. Et donc le carré admet quatre axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés ainsi que ses diagonales sont des axes de symétrie. Il admet un centre de symétrie qui est la rencontre de ces diagonales. Donc le carré admet quatre axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés, ainsi les diagonales, ainsi il admet aussi un centre de symétrie qui est le centre O. Expliquons pour O, juste pour le centre de symétrie maintenant. J'ai expliqué pour l'axe de symétrie, j'expliquerai maintenant pour le centre de symétrie. Alors, SO de A, elle est égale à C. SO B égale D. SO C égale quoi? Égale A. Et SO D égale B. Donc, SO A, B, C, D, du quadrilatère ABCD, elle est égale à CD, A, B. Donc, n'importe quel point de ce rectangle, il admet sont symétriques sur le même rectangle. Par conséquent, le point O est centre de symétrie de ce carré. Est-ce que vous avez bien compris? J'espère que oui. Et n'oubliez pas de donner vos commentaires ainsi que tout ce que vous ne comprenez pas. Et même si vous n'avez pas. Et n'oubliez pas de faire les exercices que je vous ai expédiés et m'envoyer même pour corriger. J'espère que vous allez bien. Merci et à une autre vidéo. Merci.